Si je vous demande de me citer une scène de bataille marquante dans la série Game of Thrones, vous serez très nombreux à me parler de la bataille des bâtards ou même de la bataille de Winterfell dans la saison 8, même si bon, elle est un peu décevante. Vous pourrez aussi me parler de l'assaut du mur par les sauvageons dans la saison 4. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler d'une séquence qui est sans doute un peu moins citée, voire même oubliée par les fans de Game of Thrones. Et pourtant, elle est certainement bien mieux construite que celle que je vous ai citée précédemment. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la séquence de la charge des Bolton sur l'armée de Stannis Baratheon lors du 10e épisode de la saison 5 de Game of Thrones. Malgré que la séquence soit très courte, elle n'en reste pas moins grandiose. L'émotion est totalement présente. Elle se compose comme beaucoup d'autres batailles dans Game of Thrones et même dans l'histoire du cinéma et des séries en général. La durée de la séquence est d'ailleurs totalement justifiée puisqu'on connaît déjà le dénouement de celle-ci avant qu'elle ne débute, avec Stannis qui regarde l'armée des Bolton arriver face à lui, sachant qu'il est en infériorité et qu'il n'a donc aucune chance de survivre. Et pourtant, le personnage de Stannis est totalement respecté, puisque c'est sa détermination qui le pousse à mener cette dernière bataille. La musique de Ramin Djawadi est encore une fois sublime. It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. En seulement quelques secondes, on nous en met plein la vue avec ce plan qui nous montre l'échelle de la bataille. Perfect. D'ailleurs, en termes de construction de bataille, celle-ci est bien mieux que la bataille des bâtards, qui est entre guillemets une bataille avec un dénouement assez banal. Le fameux Deus Ex Machina matérialisé par l'arrivée des Chevaliers du Val pour sauver la mise à Jon Snow et les Sauvageons. Bon, voilà quoi. Les personnages qui meurent durant cette bataille sont littéralement Rickon Stark, qu'on n'avait pas vu depuis je ne sais combien de temps. Yes, very sad. Anyway. Et Ramsay Bolton, quoi, c'est-à-dire le méchant. Ici, la mort de Stannis sert, en plus de conclure son arc narratif, à conclure une partie de l'arc narratif de Brienne de Tarth. Puisqu'en tuant Stannis Baratheon, elle va accomplir une partie de sa quête en vengeant Renly Baratheon. C'est juste complètement dingue de se dire qu'en quelques minutes, cette bataille parvient à réaliser tellement de choses en plus d'être extrêmement bien mise en scène. Et je me rappelle parfaitement de ma réaction lorsque j'avais découvert cette scène pour la première fois. J'étais tellement déçu, je me suis juste dit mais pourquoi ça continue pas? Pourquoi on voit pas la suite? C'est parce que c'est absolument pas nécessaire, on sait déjà ce qui va se passer. Et quel est l'intérêt de montrer toute une bataille si on connaît déjà son dénouement? N'est-ce pas Waterloo dans Napoléon? Bref, je pense qu'on peut considérer cette séquence comme une véritable leçon de réalisation. Cela prouve parfaitement que l'on n'a pas besoin d'avoir des séquences interminables pour montrer quelque chose d'impactant et de cohérent. Enfin voilà, c'est juste une toute petite analyse que je voulais faire pour vous exprimer à quel point j'aime cette séquence et à quel point sa construction est tellement bien écrite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Partagez cette vidéo avec vos potes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Et si vous vous abonnez, vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était LSN, passez une très bonne journée et moi je vous dis ciao tout le monde.